Bonjour, alors nous allons parler d'un livre, comme assez souvent finalement, mais c'est un livre dont j'avais prévu de parler au mois de septembre, de dire je vais vous le présenter, je vais le lire, et finalement je ne l'ai pas fait, parce que le planning, le calendrier a fait que... Et puis vous savez, hein, les plannings, c'est comme les imprévus, au final c'est forcément l'un des deux, donc ça a été le coup du je l'ai pas fait, donc je le fais seulement là. C'est un livre dont j'avais parlé un petit peu, et ça, c'est le livre dont je voulais vous parler. Dernier né des éditions Salammbô, avec à l'écriture, voilà, Junie Bleuet. Et l'hiver nous emportera. C'est un livre qui avait un petit peu soulevé les débats il y a un mois ou deux, peut-être déjà. Et je m'étais dit, je vais lire, parce que je suis curieux. Et puis, on verra bien. On verra bien ce que ça vaut. Je suis assez curieux de connaître le, le contenu de ce bouquin. Mais, euh, mais voilà, je reviendrai dessus quand je l'aurai lu, parce que ça m'intriguait. Donc, évidemment, on va présenter quand même vite fait le livre, hein, ne serait-ce qu'en lisant le résumé, mais ça déjà, ça va vous permettre de vous dire, ah, je vais peut-être tenter le coup, alors je sais pas, c'est pas ma cam. Et voilà, parce qu'il y a de la cam pour tout le monde. Donc, 1942, France occupée. Voilà. Eugénie est serveuse au bar Le Liberté de Metz. Alors, Metz, en Lorraine, voilà, une ville que je ne connais pas, mais à côté de Metz, enfin pas très loin, il y a Nancy. Ça, voilà. Donc, Metz, c'est comme si j'étais à la maison. Fréquentée par les officiers allemands chargés d'administrer la ville. Alors que la jeune femme prend un doux plaisir à éconduire tous ceux qui s'approchent d'elle, l'un d'eux, audacieux et différent, finit par la troubler. L'Obersturmführer Johannes Richter, un Allemand. Donc. Eugénie va vite s'apercevoir que cet homme masque en fait une personnalité complexe et blessée, loin du fanatique du Reich qu'elle imaginait. Johannes n'est pas celui qu'elle croit. Alors que l'hiver s'abat sur la France meurtrie par l'occupation, une relation passionnée et imprudente se tisse entre les deux âmes éplorées. Donc on est évidemment sur une romance. Sur une romance qui se passe une période assez compliquée, mais non moins riche. Et parfois je me dis, mais quand un bouquin parle d'une période donnée, est-ce qu'en lisant ce bouquin, ça vous donnerait pas envie de vous renseigner, d'aller à droite à gauche? Ah, je connais des trucs sur cette période, mais pas assez. Parce que c'est ça, un livre, c'est la porte ouverte vers plein de monde, mais aussi le début de passion, qui sait, pour l'histoire, la géographie, d'autres récits. Mais en tout cas, avec ce livre-là, qui est déjà, ma foi, plutôt joli, hein, enfin, plutôt très joli, hein, bien fait et tout, je me dis, on a potentiellement une des histoires les plus intéressantes de cette année, qui sait, et en tout cas en termes de romance, je me demande lequel gagnera la palme pour cette année, mais celui-là, il a déjà le mérite d'intriguer. Et je suis curieux de voir ce que nous a pondu l'autrice. Donc voilà, donc c'est Et l'hiver nous emportera de Junie Bleuet, c'est chez Salammbô. Et ça a l'air prometteur. Maintenant qu'il est dans mes mains, je n'ai plus aucune excuse pour dire oui, mais j'ai pas le temps de lire. Non, c'est pas qu'on n'a pas le temps de lire, c'est qu'on le prend pas ce temps. Voilà. Après, on a toujours une bonne excuse, hein. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, si ça vous intrigue comme moi ça m'a intrigué, n'hésitez pas. Donnez sa chance au bouquin, qui sait, c'est peut-être votre lecture de l'année, on ne sait pas. Et même si on a une période où il y a beaucoup de livres qui sortent, voilà, moi j'ai décidé de choisir ce bouquin et de le lire. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Et en attendant la prochaine vidéo, ciao, auf Wiedersehen.